Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet. Nous sommes dimanche 1er août. Nous allons voir dans ce qui s'est passé cette semaine. On va faire un point sur les épargnes et je vous tournerai une seconde vidéo pour le remplissage des enveloppes et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça va se passer du moins pour le mois d'août pour moi. Donc voilà, donc c'est parti. Le premier petit point, le challenge porte-monnaie comme d'habitude. Donc la clôture du mois, on est à 33,03 € en petite monnaie. Donc cette semaine, j'ai pu mettre 2,65 € de côté. Voilà, donc pour le petit challenge porte-monnaie. Et du coup, toute la monnaie est là. Donc, et pareil, je pense que ça va rejoindre toute la monnaie que j'ai depuis le début. Et puis, je vais voir. Je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Vous m'avez suggéré plein de choses, donc je suis en train de voir ce qui me tente le plus. Voilà. Donc, en avant. Donc, alimentation, j'avais fait un dépôt de 100 € dimanche dernier. J'ai été faire mes courses, donc il me reste 36 €. Donc, les 30 € sont ici. Restauration du midi, je n'ai plus rien. Il me restait quelques pièces que j'ai mis dans le challenge porte-monnaie. Sortie et loisirs, donc j'ai fait un petit resto et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis 40 dedans. J'avais mis l'argent maison qui me restait. Et vous voyez, finalement, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc 20 €. Ensuite, hygiène entretien, j'avais vidé mon enveloppe la semaine dernière. Maison et jardin, je n'avais rien remis. Santé, il me reste toujours 20,50 €. Donc les 20 € sont ici. Et divers, je suis partie racheter un livre à mon fils. Donc voilà, 10 €. Ensuite, défi 5 €, et bien j'ai eu un petit billet de 5 sur mon alimentation puisque j'en avais eu il me restait 36 €. Et carburant, je suis allée remettre 20 €, donc je suis à 120 € au total pour le mois en carburant. Donc cette semaine, et pour la clôture surtout de ce mois, donc 20, 40, 50, 60, 70, 80 et 85 pour cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal pour une fin de semaine. On va clôturer tout ceci. Donc, dans un premier temps, j'ai mis à jour, non, justement, je n'ai pas rempli, on va le faire là. J'ai juste gardé le total du mois dernier pour voir un petit peu ce qui a bougé. Bon, il y a forcément des choses qui vont changer puisque du coup, j'ai eu mon anniversaire, donc du coup, c'était à 0. Enfin voilà, donc j'ai juste indiqué le challenge pour pas l'oublier dedans, mais je ferai tout à l'heure avec vous. J'ai rempli mes petits trackers de dépenses de l'année. Donc ce mois-ci en alimentation, 172,43 €. Bébé, 27 €. Sortie loisirs, 60. Maison et jardin, 20. Entretien hygiène, 18,47 €. Santé, 3,50 €. Animaux, 20 €. Carburant, 120 €. Beauté, je n'ai pas encore eu le temps d'aller faire ma patine. On verra le mois prochain. Vêtements, 30 €. Et puis vacances, de toute façon pour l'instant je pense que cette enveloppe ne va pas, je ne vais pas m'en servir pour l'instant. On verra par la suite. Anniversaire, donc les 100 € que j'ai utilisés. Et épargne du mois. D'ailleurs je crois que j'ai pas mis le mois de juin, il faudrait que je mette le mois de juin. Et on va voir combien j'ai. Donc j'ai effacé toutes mes enveloppes. J'ai enlevé l'enveloppe carburant puisque je paye en carte bancaire. Donc épargne du mois, on enlève le pilier de 5 et du coup on a dit 80. Donc 120 plus 80, nous sommes à 200. Donc c'est un bon petit mois. Alors je pense que certains vont me dire oui, mais dans ces cas-là tu peux réduire certaines catégories. Alors en fait j'ai réduit déjà l'enveloppe alimentation de 10 €. Je suis en train de voir si je la réduis encore de 10 € à partir du mois prochain. Donc passer de 110 à 100 € et de 100 € à 90. Voir un petit peu si c'est jouable ou pas. Enfin voilà, je suis en train de voir. Et du coup je préfère me laisser une petite marge de sécurité.
Et sachant que, bien évidemment, si je ne faisais pas ça, l'argent resterait sur mon compte et je serais tentée d'utiliser ma carte bancaire. Donc d'un autre côté, oui, certes, mon budget n'est pas établi, on va dire, aux cheveux près. Je préfère me laisser cette petite marge de sécurité. Mais d'un côté, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai quand même fait des économies et que je n'ai pas touché à cette petite sécurité que je me prévois. Donc, au total, ces 200 € là, s'ils avaient été sur mon compte, c'est sûr et certain que ils n'y seraient plus à l'heure d'aujourd'hui, alors que là, ils vont partir en économie. Donc voilà, donc c'est vrai que certains peuvent dire oui, mais toutes les semaines, tu arrives quand même à faire des économies. Oui, mais après, je fais en sorte d'avoir toujours un ou deux petits billets quand même qui restent. Je vois les 2 dernières semaines, surtout la deuxième semaine où j'ai eu mon anniversaire, etc. J'avais mis que 20 € de côté. Donc c'est vrai que ça peut varier. Si je me dis que si j'arrive à mettre entre 30 et 50 € par semaine en économie, je trouve déjà ça pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas forcément le faire. Moi, je me plains pas du tout. Donc voilà. Donc, on a dit 200. Et bien écoutez, on va recompter si le compte est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, pourquoi 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ah oui, je sais pourquoi. Alors attendez, hop. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai voulu compter déjà ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Il était là, je ne l'avais pas remis. Donc on est bien à 200. C'est bien cela. En plus, il était sur la table. Je me disais, mais je l'ai enlevé de l'enveloppe tout à l'heure. Ben oui, c'était celle-ci. Défi 5 €. Et bien 5 €. Donc 30. Voilà. Hop. Donc là, logiquement, c'est bon. 10, 20, 25. Et ben non, toujours pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Alors attendez, ne quittez pas. Mais moi aussi, j'ai tout recompté parce que je me suis dit peut-être que je l'avais mis dedans sans faire exprès en recomptant. Mais non, il me manque un billet de 5. Donc je sais pas du tout pourquoi. Donc, et tant pis, on va compter 25. Je vous avoue, là par contre, c'est un mystère. Ouais. Faudrait que je demande à ma soeur, voir si elle aurait pas eu besoin d'un billet qu'elle m'aurait pas dit. Mais je vous avoue, 10, 15, 15 et 10, 25. 25 et billet de 5 d'aujourd'hui, 30. Ouais, bon, je regarderai tout ça. Mais là, j'ai bien 25, 10, 20, 25, ouais. C'est du coup à devenir chèvre, toute cette histoire. Bon, alors, on a encore de nouveau été coupé. Je n'avais plus de batterie. Donc, je vous disais, je vais voir pour élucider le mystère des billets de 5 €. Donc, juste avant qu'on soit coupé, je les avais pris et je l'avais été les mettre dans mon enveloppe. Donc, j'ai rajouté 25 et du coup, les 225 sont dedans. En ce qui concerne l'épargne du mois, donc on a recompté, il y a bien les 200 €. Je vais les mettre, en fond de secours, puisque comme vous le savez, j'ai la nounou à régler et que je suis en train de voir avec le papa. Donc du coup, je vais rajouter les 200. Voilà. Donc là, il doit y avoir 400 ici avant que je rajoute les 200. 100, 200, 300, 400. Ok, parfait. Ça, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je dois changer également une enveloppe. Donc, je vais rajouter tout de suite juste ici pour juillet. 200, et je les ai mis dans le fond de secours. Pour juin, il va falloir que je regarde mes vidéos du coup parce que j'ai pas noté, que je me souviens plus combien j'ai eu.
Voilà, pour ceux qui me demandent encore comment j'efface mes enveloppes, et bien tout simplement je vais vous faire voir. Un petit chiffon microfibre, un petit peu d'acétone, voilà, et c'est parti. Ça s'efface sans frotter et les enveloppes sont toutes propres ensuite. Voilà, donc c'était pour vous refaire voir parce qu'on m'a posé la question. Je ferai la même chose avec le défi 5 € hors caméra. Donc, j'avais un petit changement à faire que je vous ai parlé. Vu que je ne pars pas en vacances, je vais prendre les 160 € qu'il y a dans cette enveloppe et les mettre dans anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de mon fils dans 14 jours. Et que du coup, mon enveloppe est vide. Mais comme on ne part pas de toute façon en vacances cette année, eh bien, je vais refaire cette enveloppe. Je vais la recommencer. Je ne sais pas si je vais remettre de l'argent à partir du mois prochain ou du mois de septembre. Pour du coup partir l'année prochaine. Je vais voir comment ça se passe. Mais mon enveloppe vacances est vide. Voilà, donc là on rajoute. Je mets toujours comme d'habitude au dernier jour du mois, donc même si on est le 1er aujourd'hui, plus 160, donc 160 €. Voilà, Noël, il y a toujours les 160. Vêtements, il y a toujours 20 €. Animaux, on est toujours à 20. Beauté, il y a toujours les 60 €. Tac, tac, tac. Santé, il y a les 60. Mon fils, toujours les 120. Moi, les 90. Et la nounou, il y a les 40 que j'ai mis du coup au début du mois. Et voiture, 60 €. Je vais peut-être augmenter un petit peu plus ce mois-ci, je vais voir. Donc ce que je vais faire, juste avant de remplir ceci hors caméra et de revenir vers vous, je tenais à remercier une youtubeuse, mademoiselle Marion Budget Family. Merci beaucoup, je sais que tu m'avais passé une commande, même une ou deux, il me semble d'ailleurs. Et du coup, tu te sers de mes enveloppes dans tes vidéos. Voilà, c'est comme j'avais dit, c'est toujours top de voir ces enveloppes, du coup, utilisées autres que par soi-même, même les intercalaires. J'ai vu d'ailleurs que tu as fait des petites intercalaires qui sont pas mal. Bravo à toi. Je te remercie infiniment. Je pense aussi que du coup, ça me fait un petit coup de pub par rapport à ma chaîne. Donc moi, je remercie tous mes abonnés. Je vous invite également à aller vous abonner du coup à sa chaîne. Je vais réinscrire ici son petit nom de chaîne, pardon. Donc c'est Marion Budget Family. Allez voir ce qu'elle fait. Voilà, elle a pareil, toute petite voix, toute douce. Voilà, elle est très agréable à écouter. Et puis je pense que ça lui fera très plaisir, voilà, que vous lui mettez un petit pouce bleu, que vous allez sur sa chaîne visionner ses vidéos et que surtout vous vous abonnez pour pouvoir suivre également son aventure. Et bien écoutez, moi je remplis tout ça et on fait le petit point tout de suite après. Et bien ça y est, me revoilà. Donc j'ai tout noté, toutes les catégories, plus le challenge. Donc le mois dernier j'avais 570 dedans et là j'ai du coup 453,03 pour les épargnes temporaires. Et pour les épargnes, donc entre les défis 5 €, fonds de secours, la santé, mon fils, moi, les vacances de la nounou, la voiture, 1195, ce qui fait que j'ai un total de, donc entre les épargnes et les épargnes temporaires, de 1648,03. Donc comparé, donc je crois que ça devait être début du mois ou fin du mois plutôt que j'avais dû faire. Donc en gros j'ai quelque chose de l'ordre de 208,03 € si je me trompe pas. Écoutez, d'économie ce mois-ci, donc c'est pas mal, franchement, 1648. Donc là, je pense que je vais voir pour vider quand même un peu mon placeur, hein, parce que ça commence à faire beaucoup à la maison. Donc, je vais vider certaines enveloppes. Bon, déjà, l'épargne de fonds de secours, ça va diminuer. Mes petits défis 5 €, je vais les mettre ailleurs. Je les garderai pas à la maison, mais je vais les garder quand même en billets de 5. Donc voilà, je les mettrai pas chez moi, mais dans un autre endroit sûr.
Voilà, je referai un petit peu le point. De toute façon, je vous refais une vidéo pour le remplissage. Donc, on verra effectivement quelles enveloppes j'ai conservées, entre guillemets, à la maison et lesquelles j'ai vidées. L'anniversaire de mon fils également vont partir. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir si effectivement, je vais refaire les calculs. Je vais voir si je garde une partie quand même encore à la maison. Donc si je remets, pas à la banque, mais si je remets ailleurs, en fait, pas chez moi, ailleurs. Je vais voir ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a fini du coup cette petite vidéo parce que sinon ça va être trop long. Moi, je vous remercie encore pour toutes vos commandes. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit dans la vidéo pour les enfants, si tu ne l'as pas vu, je te le remets juste dans le petit, juste en haut. J'ai rallongé un petit peu le délai, non pas parce que je ne veux pas vous les envoyer avant, mais parce que ça me laisse un peu plus de temps de vous les faire, étant donné que j'ai encore beaucoup de commandes à faire. Merci infiniment, mais du coup je les prends dans l'ordre d'arrivée. Donc j'ai préféré rallonger un petit peu mes délais. Bien entendu, hein, vous les aurez avant. Voilà, si tu n'as pas vu pour la vidéo des enfants, donc va la voir. Je voulais tourner donc avec tous les soucis qu'il y a eu, mais j'ai fini par vous la faire. Merci pour tous vos retours par mail, etc. Puisque du coup, la vidéo vous a plu, même si elle a fait moins de vues que mes vidéos hebdomadaires. Mais c'est pas grave, je fais pas des vidéos pour avoir des vues, mais pour partager du contenu et partager voilà, mon expérience des enveloppes budgétaires avec vous. Et puis, si je peux également vous partager d'autres petites astuces que je peux du coup vous donner, ça sera avec plaisir. Donc voilà, bon en tout cas je vous revois très vite pour faire le remplissage des enveloppes. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous et puis allez voir la chaîne de Marion Budget Family, je pense que ça lui fera très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, bisous bisous.